Vivante et bienvenue donc pour ce Dragon Ball Universe 2. Du coup, deuxième vidéo sur l'univers de Dragon Ball. Juste avant de commencer de vous parler du sujet de la vidéo, j'ai pas fait de vidéo sur le San Diego Comic Con 2017 parce qu'en fait, concrètement, j'ai regardé que les trailers. Alors oui, beaucoup ont fait des vidéos sur les trailers, mais enfin voilà quoi, ça fait déjà une semaine et avec le boulot, j'avais pas spécialement de temps de faire des vidéos sur les trailers détaillés de chaque trailer, les points, les trucs importants à noter, voilà et tout. Mais du coup, je parlerai des films quand ils sortiront au ciné, ce sera tout aussi bien. Voilà. Du coup, donc on va passer donc au sujet de la vidéo qui est un top 7 de mes arcs préférés donc de Dragon Ball et Dragon Ball Super, Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Du coup, on commence tout de suite avec le septième arc qui nous vient de Dragon Ball Super, donc l'arc Battle of God, donc qui reprend les épisodes 1 à 14. Que j'ai trouvé sympa dans le fait que ça c'est le renouveau, c'est la renaissance de l'univers Dragon Ball entre guillemets, mais déjà qui rajoute des trucs au film où il n'y avait pas spécialement besoin. Je veux dire les deux premiers épisodes, voilà quoi. Même les trois premiers, je crois que ça commence vraiment à partir de l'épisode 10 ou 5, je sais, bref, il se passe vraiment des trucs à partir de l'épisode 5, il me semble. Et voilà, mais c'est cool du coup de revoir Goku, Vegeta et toute leur bande après 30 ans. Et c'est sympa du coup aussi d'avoir donc un nouveau méchant, un nouveau méchant entre guillemets, Beerus, qui est quand même un dieu de la destruction, donc on commence avec du méchant high level, et le SSJ divin, nouvelle transformation qui a fait pas mal polémique à l'époque de sa sortie, mais que moi pour le coup j'ai trouvé très classe. J'ai trouvé ça pas mal d'avoir un Goku un peu moins musclé, enfin une transformation plutôt soft en somme, et j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout, même si c'est un arc du coup qui, comme je dis, reprend un film et du coup traîne un peu en longueur. Sixième arc préféré, c'est donc Boo, l'arc Boo, enfin plus précisément les épisodes 220 à 253, donc à partir du moment où le tournoi, ou du moins les deux sbires de Babidi, donc Sporovic et merde, j'ai un trou. Sporovic et bon bref, je sais plus exactement comment il s'appelle. Ces deux gars volent l'énergie de Gohan transformée en Super Saiyan et la rapportent à Babidi afin de ressusciter Boo, le gros Boo. Et du coup, le fait que du coup, Boo soit ressuscité ramène un nouveau méchant dans l'univers de Dragon Ball, mais Goku étant présent sur Terre que pour 24 heures, ça rajoute une pression à ce qu'il aura le temps de régler le problème avant de retourner sur Terre. Est-ce que la nouvelle génération, donc Gohan, Trunks et Goten, vont pouvoir s'en sortir sans leur Goku, le sauveur de Dragon Ball à la base, même s'ils ont Vegeta, du coup Vegeta aussi qui devient dans cet arc Majin Vegeta, la classe incarnée. Mais du coup ouais, c'est voilà, c'est vraiment cette partie-là que j'aime bien, donc du coup jusqu'à ce que Boo rencontre Monsieur Satan en fait. Après elle est partie avec le Boubou, Mystique Boo et Kid Boo, je les aime bien aussi, mais moi je préfère la première partie avec le gros Boo en fait. Voilà. Cinquième partie, donc cinquième arc qui nous vient également de Dragon Ball Super. C'est l'arc Fukatsu no F, donc des épisodes 19 à 27 de Dragon Ball Super, qui ramène sur le devant de la scène Freezer, un de mes méchants préférés de l'univers de Dragon Ball, avec une nouvelle transformation, le Golden Frieza, qui est vraiment très classe, et du coup qui va en opposition avec la nouvelle transformation de Goku, le SSJ Blue, et avoir un combat Goku Super Saiyan Blue et Golden Frieza des années après leur combat sur Namek, c'était juste un pur plaisir de revoir ça. Donc ouais, non, c'est en fait c'est plus l'aspect fanboy qui me fait vibrer dans cet arc. C'est totalement subjectif, mais c'est plus l'aspect fanboy de cet arc qui me fait kiffer en fait que l'arc ou le scénario en lui-même. C'est juste le fait de faire revenir Freezer avec une transformation face à Goku avec une nouvelle transformation, c'est tout. C'est vraiment les deux trucs cool que j'ai kiffé dans cet arc. Si, il y a aussi un petit clin d'œil assez sympa à la saga Namek avec le retour de Ginyu. Par contre j'ai adoré la scène où Gohan s'interpose entre Freezer et ses amis et se fait torturer de toutes parts par les rayons Freezer. J'ai trouvé cette scène juste magique.
On passe à mon quatrième arc préféré, donc l'arc Piccolo, donc des épisodes 102 à 122, donc le premier Piccolo, pas le fils de Piccolo, Piccolo Junior, mais vraiment le premier Piccolo, le Piccolo d'origine, le Piccolo de base, qui commence donc du coup arc qui commence avec la mort de Krillin. C'est pour ça que c'est un de mes arcs préférés, parce que ça commence le Dragon Ball sérieux. On n'est plus dans le Dragon Ball enfantin, on s'amuse, on fait des tournois et tout, c'est sympa. Non, on commence avec des trucs sérieux, des gros monstres bien vénères qui commencent à buter tout le monde et qui veulent détruire la Terre pour devenir immortels pour pouvoir régner sur la Terre. Donc du coup, ouais, on commence le Dragon Ball un peu plus serious business, et c'est pour ça que je kiffe l'un de ces arcs. C'est que ce soit en animé ou en manga, je crois que c'est un des arcs que j'ai le plus vu et regardé dans tous les arcs de Dragon Ball, parce que c'était là où on commençait à avoir du sérieux dans l'univers de Dragon Ball. Le troisième arc, c'est l'arc des cyborgs, donc les épisodes 119 à 138, donc un petit peu avant l'apparition de Cell. Pourquoi je fais une distinction entre l'arc cyborg et l'apparition de Cell, même si en général c'est considéré comme une saga d'un tout unique en fait, parce que je préfère un peu à la manière de Boo en fait, je préfère un petit peu la partie avant Cell. Même si la partie Cell, il y a des trucs très bien, Gohan et CSJ2. Mais non, le truc que je préfère avant, c'est que déjà, dans la partie avant Cell, il y a l'arrivée de mon personnage préféré du côté des personnages bons, donc Mirai Trunks, pour ne pas le citer, qui arrive et qui bute Freezer dès son première apparition. Je me suis dit, ah ouais, lui, il est énervé. Donc lui déjà il est assez badass, et puis je sais pas, j'ai une petite préférence pour les personnages de C17 et C18 par rapport à Cell en fait. Voilà pourquoi. On commence et puis aussi, j'ai oublié de le dire, mais aussi c'est l'arc où Vegeta a l'occasion de briller avec sa transformation en Super Saiyan, et où Goku commence à être un petit peu mis en retrait au profit d'autres personnages du fait de sa maladie cardiaque. On passe à mon deuxième arc, mon arc préféré, mon deuxième arc préféré, c'est l'arc Mirai Trunks dans Dragon Ball Super, l'arc Black Goku Mirai Trunks, les épisodes 47 à 67, donc 20 épisodes, mais 20 épisodes qui sont d'une beauté d'écriture juste magique, avec des personnages ouf, comme Zamasu, Black Goku, même Mirai Trunks qu'on connaît déjà pourtant, mais qui est encore super bien écrit aujourd'hui. Enfin, je veux dire, cet arc, c'est juste une tuerie scénaristique. C'est pour moi le meilleur arc de tout Dragon Ball Super. Même le tournoi du pouvoir en ce moment, qui, bon, pour le coup, commence à être un peu mieux que les épisodes qu'on a eu avant. Même ça, je le trouve en dessous de l'arc Mirai Trunks. Bon, après, c'est pas fini, donc peut-être qu'il va y avoir des trucs totalement énormes dans l'arc Mirai Trunks. Mais voilà, je veux dire, l'arc Black Goku Zamasu, il est juste mortel. Il est tellement exceptionnel, que ça soit en mise en scène, en écriture, en action, en transformation, en tout ce que tu veux. Cet arc, il est mortel. T'as du SS Gyros, des fusions, du Vegeto Super Saiyan Blue, du Trunks Super Saiyan Rage. Bref, c'est juste magique. Cet arc, c'est pour moi le meilleur arc de tout Dragon Ball Super. Et j'ai tellement hâte qu'il y ait un coffret DVD qui sorte en France de cet arc pour que je puisse me le mater, remater, remater en boucle et en boucle. Tellement je le trouve génial. Et mon arc préféré, c'est l'arc Freezer contre Goku, donc après Namek, donc les épisodes 75 à 107, qui montrent en gros tout le combat entre Sangoku et Freezer. Cet arc il est magique parce que t'as la mort de Vegeta, t'as la mort de Krillin, et tous ces éléments là qui font que Goku s'énerve tellement au moment de la mort de Krillin qu'il en devient pour la première fois le Super Saiyan, la première fois qu'on voit l'apparition du Super Saiyan dans l'univers de Dragon Ball, et qui nous offre un combat juste épique entre un Goku Super Saiyan complètement enragé et un Freezer forme finale à 100% de puissance totalement démoniaque, un combat avec une planète en pleine autodestruction en plus, donc non, c'est vraiment pour moi l'arc le plus épique au vu du combat et de l'action qui s'y passe et des événements assez importants qui s'y passent. C'est pour moi l'arc le plus épique de tout l'univers de Dragon Ball Z. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. C'était une vidéo assez courte, je sais, mais du coup, j'avais pas grand-chose à dire si ce n'est mes arcs préférés et les épisodes dans lesquels ils sont. J'ai pas parlé des tomes des mangas parce que je les ai pas en tête, et j'avoue que j'ai un peu galéré à retrouver tous les mangas. Donc voilà. Mais du coup, j'ai donné les épisodes pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à ma chaîne YouTube et au Facebook de l'émission. J'y poste 2-3 photos de temps en temps.
Voilà, et quant à moi, bah, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!